Monsieur Amine Diori, vous êtes directeur études et communication, responsable du programme Inforisque. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Med Radio. Merci à vous pour l'invitation. Alors, Monsieur Diori, je crois qu'on a eu l'occasion de parler longuement des délais de paiement, surtout avec la crise sanitaire. Aujourd'hui, ce délai de paiement évolue encore et encore vers la hausse, surtout chez la PME. Alors, comment il se présente la situation aujourd'hui ? Alors effectivement, la situation des délais de paiement, elle ne s'est pas améliorée, bien au contraire. Avant la crise, on a constaté qu'il y avait encore eu une augmentation, donc on arrivait quand même à 226 jours pour la TPE. Donc c'est vraiment un record historique en matière de délai de paiement. Il s'est encore allongé de plus de 16 jours entre 2018 et 2019. Donc là, on est vraiment au début de la crise, avant même le début de la crise. La crise en 2020 et cette année, donc, n'a fait qu'accentuer encore plus les problèmes de trésorerie des entreprises et par conséquent les délais de paiement qui en découlent. Et donc on a vu, les différentes enquêtes menées pendant la période Covid ont montré qu'il y a eu un allongement encore plus important de l'ordre de 35-40 jours supplémentaires. Donc si vous rajoutez ça aux 226 jours pré-Covid, on arrive à des montants qui sont extrêmement élevés et qui mettent en difficulté bon nombre d'entreprises marocaines, notamment les TPE, particulièrement les TPE. Monsieur Diori, délai de paiement, il s'est accentué avec la crise Covid-19 sanitaire. 2022 se présente avec brin d'espoir. Est-ce qu'on pourrait dire que cela pourrait évoluer, mais positivement parlant, pour les entreprises PME, TPE? Alors, tout le monde parle d'une légère reprise. Alors oui, on peut parler effectivement d'une reprise économique, ça c'est quasiment certain, encore que il y a encore beaucoup de paramètres qu'on ne maîtrise pas, notamment sur les effets sanitaires. Est-ce qu'on va parler d'une 4e vague, d'une 5e vague, d'une 6e vague en fonction du climat ou du temps, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc la reprise, malgré tout, elle est fortement probable. Maintenant, la question de délai de paiement n'est même pas liée à la question de la reprise. Mmh. En gros, c'est une situation qui existe depuis de nombreuses années. J'étudie ce phénomène depuis une décennie. Donc c'est un problème structurel plutôt que conjoncturel. Bien sûr, c'est un problème fortement structurel. Et donc pour effacer, pour réduire en tout cas cette question structurelle, il faut des mesures fortes. Et pour moi, il y a que deux mesures qui aujourd'hui ne peuvent être prises, soit au niveau de la loi, c'est-à-dire aujourd'hui on parle d'un projet de loi dont on attend encore l'application prochainement, qui modifierait un peu la donne, c'est-à-dire que l'État deviendrait tierce partie dans cette question des délais de paiement et viendrait mettre des amendes aux entreprises. Donc ça pourrait être une chose très intéressante. Encore que la question qui va se poser à un moment donné, c'est comment on détermine les entreprises qu'on doit aller contrôler. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, voilà, malgré tout, ça a le mérite d'exister et on attend avec impatience que ce projet de loi soit appliqué et qu'on voit effectivement les premiers effets. Qu'il voit les jours. Oui. Juste avant de vous laisser terminer, Monsieur Diori, est-ce que là vous parlez des sanctions pécuniaires parce que certains ils disent ça ne pourrait que à leur dire et vraiment sanctionner la trésorerie de l'entreprise. À part les sanctions pécuniaires, donc qu'est-ce qu'on pourrait prévoir comme mesure pour encourager vraiment et assurer la viabilité surtout des TPE? Alors oui, vous avez raison. Effectivement, on parle de sanctions pécuniaires. Malheureusement, ça passe toujours par l'argent. Maintenant, la deuxième chose qui peut être faite, effectivement, c'est la data, l'information sur les entreprises. Et ça, effectivement, l'avantage de la data, c'est que ça permet à une entreprise de s'y prendre bien en amont. C'est-à-dire, avant que les problèmes arrivent, avant d'avoir des problèmes de recouvrement, de délai de paiement, une entreprise doit pouvoir se renseigner sur sa contrepartie, sur son futur client. Et effectivement, déterminer bien en amont, est-ce que ce futur client, il est solvable? Est-ce qu'il a une situation financière qui est saine? Est-ce qu'il a des actionnaires qui n'ont pas pour habitude de créer plein d'entreprises et de les mettre en faillite ensuite? Cette question est importante. Et puis, il y a la question, évidemment, des retards de paiement, des délais de paiement qui sont déjà calculés, qui peuvent être mesurés. Et cette information, et ça, c'est possible notamment via le programme d'Untrade où justement on collecte de l'information à jour sur les retards de paiement. Et ça justement, cette information permet en amont de pouvoir déterminer un bon payeur d'un mauvais payeur. Et évidemment, une entreprise n'a pas envie de travailler avec un mauvais payeur. Mais pour ça, il faut avoir de la data
Et c'est justement ce que nous cherchons à faire à travers ce programme. Monsieur Amin Diori, je rappelle que vous êtes directeur études et communication, responsable du programme InfoRisque dans Trade. Merci encore une fois d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Med Radio. Merci à vous pour l'invitation.